Victoire Thierry, pour une pièce, une installation ici de cette artiste française émergente, véritablement émergente, puisque en fait, il y a encore quelques années, elle était encore en école d'art, aux Beaux-Arts de Paris, dans l'atelier de Michel François. Et ça, c'est une pièce qui a été montrée une première fois à Bruxelles, moi que j'aime beaucoup. J'ai aussi visité son atelier pour échanger un petit peu avec elle. Elle est fascinée par l'industrie, l'innovation, le militaire, se faufile dans des salons en réussissant à avoir des invitations. Et là, c'est l'enjeu justement de cette pièce qui est baptisée Don't Get Cough, mais qui renvoie aussi à une entreprise. En fait, il y a vraiment dans son travail une collecte d'informations et après une mise en forme. Avec dans l'atelier un travail de pliage, on peut l'imaginer de pliage de papier qui précède le pliage d'acier. C'est quelqu'un qui s'est formé aussi à la soudure, qui est à la fois quelqu'un de savoir-faire, qui aime bien manipuler les matériaux. Elle me racontait récemment aussi qu'elle a reçu un paquet avec des matériaux innovants d'une grande marque. C'était littéralement Noël. C'est-à-dire que dans son atelier, il y a plus de matériaux innovants que de peinture à l'huile ou de burin pour le marbre. Pour autant, c'est une sculpture qui, Don't Get Cough, est contextualisée dans une installation avec cette petite plaque qui donne aussi de l'information. Cette petite plaque qui nous donne comme des anecdotes ou des informations, puisqu'en fait, dans son travail, il y a un vrai travail de collecte d'informations qu'après, elle met en forme dans l'atelier pour le présenter dans l'espace d'exposition. Et sur cette petite plaque est mentionné ce verre pâle, que finalement on a toutes et tous connu, notamment dans le bloc chirurgical, où tout le monde est habillé de ce verre pâle. Pourquoi ? Parce que c'est un verre qui absorbe, non pas par le matériau, mais la couleur, ce vert clair, qu'il absorbe en supprimant l'aspect dramatique. C'est-à-dire que la tache de sang rouge, vermillon, devient un marron gris dont on ne sait plus exactement ce que c'est. Il s'avère que ce vert clair pâle, pour les mêmes raisons, est aussi celui qu'utilisent les militaires dans les véhicules blindés. On l'appelle aussi anti-stress. Alors il me semble que cette anecdote sur le sang me paraît tout à fait importante, mais aussi on peut imaginer qu'une couleur très claire comme ça puisse apaiser plus que d'exciter. Et puis il y a ces petites anecdotes ici où elle évoque Don't Get Cough, qui est un slogan d'une entreprise qui travaille sur le marquage pour la vision nocturne, donc une forme d'invisible. Ici, l'avion peut évoquer aussi ces avions furtifs, bombardiers américains, dont les pliages font qu'ils sont aussi d'une relative invisibilité. L'invisible ou le secret, c'est pas tout à fait pareil. Souvent, l'un va avec l'autre. Dans l'industrie militaire, c'est quelque chose évidemment très important. Et puis, il y a aussi, elle y évoque les drones, qui sont justement ces avions automatiques, si haut dans le ciel, qu'on peut imaginer qu'on est toujours sous un drone, sans vraiment le savoir ni pouvoir le vérifier. Malheureusement, ceux qui peuvent le vérifier, sous les frappes de drones, n'ont même pas le temps. Il y a aussi le terme « birds of prey ». C'est à la fois pour les oiseaux de proie, quelque chose qui est à la fois très poétique. C'est aussi un nom qu'on donne aux drones qui frappent de manière chirurgicale leur proie. Ça nous renvoie aussi aux guerres de l'invisible des années 80-90. Mais c'est aussi des oiseaux de fauconnerie qu'on utilise dans les aéroports pour chasser les oiseaux et faire à ce que les avions ou les drones puissent décoller, atterrir de manière plus sécurisée. Et elle revient encore une fois sur ce verre dont elle nous a avoué qu'elle l'a commandé. On pourrait considérer que c'est un pantone ou un râle, comme on dit en architecture. Pas du tout. En fait, elle l'a commandé parce qu'elle voulait non pas cette teinte approximative, mais elle voulait le verre de l'industrie militaire française. Donc elle a commandé des pots de peinture et son travail, c'est beaucoup comme ça de la collecte d'informations, de la commande de matériaux qui participent de ce côté, j'ai presque envie de dire, même si on parle de militaire, un peu secret, presque un peu sacré.